Le film du vide, de l'espace. Il est là, le passager numéro 4 sur Netflix pour les assoiffés de science-fiction. Voyez maintenant ce que ça vaut. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau film disponible sur Netflix, Le Passager numéro 4. Film de science-fiction réalisé par Joe Penna, donc le réalisateur de Arctic, qui n'a d'ailleurs pour l'instant pas beaucoup de films à son actif. Le Passager numéro 4 sera donc un nouveau jet dans lequel il pourra faire ses dents. Ce long métrage a eu le droit à quelques projections dans certains pays, mais, stoppé par la pandémie, se retrouve finalement sur plateforme de streaming. C'est-à-dire Amazon Prime Video au Canada et Netflix chez nous le 22 avril 2021, le jour où sort cette vidéo. Et en vérité, pour résumer le film, sachez que je ne peux pas vraiment pitcher le film au risque de vous spoiler. Enfin plutôt spoiler la seule chose de vraiment intéressante dans ce film. Chose écrite absolument partout, sur tous les sites de cinéma, et j'imagine que c'est même raconté dans la bande-annonce que je n'ai pas regardée. Oh putain, c'est ouf, là je regarde la bande-annonce, il montre tout, voilà. C'est dingue. La bande-annonce montre tout le film, voilà. Bah écoutez, c'est pas la peine de regarder les films, regardez juste la bande-annonce. Donc on va résumer à ma manière, disons simplement qu'un équipage de 3 personnes sont en direction de Mars, mais seulement un élément perturbateur risque de mener à mal leur mission. Et je n'en dirai pas plus pour votre bien, enfin, en tout cas si vous comptez regarder le film. Avant de voir le film, j'ai vu ça sur mon planning, je me suis dit putain mais ça existe ce film. Et c'est vrai que j'avais prévu de faire une vidéo dessus, puisque je tiens à rappeler encore une fois que les films de SF dans l'espace c'est vraiment ma came, ça me repose. Et sur le coup, je me suis dit que peut-être que je risque de manquer d'objectivité en faisant cette vidéo. Vu que par exemple, j'ai fait trembler la sphère juste en disant que j'ai aimé Minuit dans l'univers. Mais le problème dans Le Passager numéro 4, c'est que le film peine énormément à être original. J'ai l'impression d'avoir vu ça trop de fois, surtout lors du premier quart qui met beaucoup trop de temps à démarrer. À l'inverse d'un bon Interstellar qui se lance directement sur un crash. Et une fois que le film démarre enfin, eh bien la pression redescend encore jusqu'au nouvel élément perturbateur. Donc vous l'avez compris, le film devient lent. Mais moi personnellement, ça ne me dérange pas qu'un film soit lent et peu original, à condition qu'il raconte des choses. Et pour le coup, dans Le Passager numéro 4, les intrigues de départ ont réussi à éveiller ma curiosité, pour voir ce que le scénario cherchait à me raconter. Et heureusement que je n'ai pas lu le pitch avant. Mais une fois qu'on arrive enfin à l'enjeu principal, on se dit « Ah mais c'est ça le film !» Le climax est si faible que lorsqu'on approche du dénouement final, les scénaristes ont été obligés d'inventer un nouveau hic afin d'ajouter un peu plus de piquant. Et forcément ça marche, mais c'est un peu facile. Le problème aussi est que j'ai beaucoup de mal à croire à ce que nous raconte l'histoire. Arrivé au premier élément perturbateur, j'ai eu beaucoup de mal à penser que les héros n'avaient pas prévu ce type d'anomalie. Au final, Le Passager numéro 4 est juste un film qui règle des problèmes en permanence. Mais ceci dit, bien essayé. Et je le pense vraiment. Et je ne parlerai pas non plus de l'évolution un peu prévisible de la relation entre les protagonistes. Ceci dit, pour moi, tout le reste en dehors de l'écriture marche vraiment très bien. Je pense par exemple au travail autour de la réal, avec les plans très serrés sur les personnages, pour nous faire ressentir l'étroitesse de l'environnement dans le vaisseau, et ça se ressent encore plus lors des petites phases en plan séquence. T'as vraiment la sensation d'être enfermé avec eux. Par exemple, à 30 minutes du film, il y a un plan que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est avec Lily. Les personnages sont allongés à l'horizontale face à la caméra et cette dernière monte à la verticale. Switch entre les deux personnages et t'as vraiment le lit qui englobe tout le cadre, d'autant que le film est filmé en cinémascope, ce qui ajoute encore ce côté d'étouffement et forcément ça accentue la volonté artistique du film qui est la claustrophobie. D'autant qu'on ne voit jamais ce qui se passe en dehors du contexte du vaisseau. Par exemple, on ne verra jamais ce qui se passe sur Terre. On n'entendra aussi jamais les voix des autres personnages sur les communications. Et d'ailleurs, ça c'est un truc qui avait été reproché au film Seul sur Mars, le fait qu'on voyait trop ce qu'il se passait en dehors de Mars, ce qui pétait un tout petit peu l'immersion pour le spectateur qui est censé s'identifier sur le personnage principal qui lui veut survivre seul sur Mars. Et au final, Le Passager numéro 4 a réussi à reproduire cet effet et ça marche. Et pour le coup, ça aurait été intéressant de voir ça au cinéma parce qu'on retrouve bien l'effet de tournis
qui fout un peu la gerbe, et c'est parfaitement logique par rapport au contexte que propose le film, en y ajoutant en plus les acteurs que je trouve vraiment très bons. Hey, you're okay? Just listen to me. You're fine. You're safe. No. You're safe. You're fine. Commander! Take off. Commander! Take off. De plus, le film est visuellement vraiment très beau, même si ce n'est plus vraiment très compliqué de reproduire ça aujourd'hui. Disons que le plus difficile, c'est de reproduire la lumière, une lumière réaliste, et pour le coup, le passager numéro 4 parvient à reproduire cet effet réaliste. La photographie va également mettre parfaitement en valeur le travail autour des décors, sans que ce soit trop clair, sans que ce soit trop sombre, avec, pour nous aider à nous immerger dans l'univers, beaucoup de calme, dans l'insonorité de l'espace, mais également quelques petites musiques qui se rapprochent de ce calme. Le passager numéro 4 est donc pour moi un film en manque cruel d'originalité et de pertinence, mais qui je pense ne déplaira malgré tout pas aux mordus de la SF, notamment des films de survie dans l'espace, enfin en tout cas ceux qui sont vraiment en manque, mais ce n'est vraiment pas le meilleur dans ce style, sans que ce soit affreux pour autant. C'est donc un film avec une belle forme sans véritable fond. Mais si vous de votre côté vous avez des choses à ajouter sur le film, si vous l'avez vu ou si vous comptez le voir, eh bien comme d'habitude votre avis m'intéresse, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.